tous. Et oui, dans cette vidéo, il n'y aura pas d'enregistrement. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la fondation SCP? Si, bien sûr, la plupart vous connaissez, il y en aura peut-être d'autres qui ne connaissent pas. Sachez que c'est une organisation secrète qui est responsable du confinement des diverses entités, lieux et objets qui révèlent du paranormal. En clair, ça veut dire que si jamais il y a un truc bizarre qui vous arrive, qui va vous gêner en niveau mentalement ou voire jusqu'à la mort, eh ben, ça peut arriver être un SCP et donc la formation, c'est là qu'elle entre en jeu pour pouvoir nous appeler direct, histoire de pouvoir maîtriser le SCP en tout lieu et en toute sécurité. Soit en confinant le lieu qui est le SCP, soit que la fondation emmène des agents pour pouvoir réceptionner l'entité, histoire de pouvoir l'emmener en confinement dans notre fondation, histoire de pouvoir faire des tests pour comprendre à peu près le sujet. Pour plus d'explications, je vais vous mettre un lien dans la description d'un de mes collègues qui explique beaucoup mieux que moi. Moi, mon but, ce sera de parler des différents SCP qui existent dans le terme, à vous voir si vous y croyez ou pas, en sachant qu'il y en a quand même plus de 3000, alors on n'aura pas fini avec tous ces articles. Laissez-moi vous parler du SCP le plus connu, le SCP-173, qui est une sorte de statue en argile. Elle est d'origine inconnue jusqu'à présent. Il est constitué d'une barre d'armature et de béton comportant des traces de peinture aérosol de McClellan. SCP-173 est animé et extrêmement hostile. Comme vous le voyez dans cette image, le SCP-173 ne va pas bouger tant que vous avez un champ visuel direct avec lui. Par contre, si jamais vous détournez le regard, eh ben, le SCP-173 vous risquera de vous briser la nuque. Oui, carrément, ce SCP-là, il est capable de vous briser le cou dès que vous ne le regardez plus. Pour vous dire, le personnel a rapporté avoir entendu des bruits de craquement provenant de l'intérieur du conteneur lorsque personne n'est présent à l'intérieur. Ça est considéré comme normal et toute modification de ce comportement doit être signalée au superviseur de la LGED en service. L'assistance de brun rougeâtre sur le sol est une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de ces substances, pour l'instant, est inconnue. Et la sol doit être nettoyée avec une fréquence hebdomadaire. Au vu quand même de la dangerosité que quand même ce SCP-là fait, parce que quand même, bien que ce SCP-là, il peut carrément vous tuer s'il était à l'air libre. Donc, le SCP est considéré en classe Euclide. Ça veut dire que il faut vraiment faire attention. C'est peut-être un moindre accident qui peut y arriver, ce SCP peut devenir dangereux. On va parler bientôt des futures classes. Du coup, l'objet SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de SCP-173, il doit systématiquement être un minimum de 3 personnes. Et la porte doit être immédiatement déverrouillée derrière eux dès qu'ils sont entrés. 2 personnes doivent maintenir le contact visuel direct avec SCP-173 en toutes circonstances, et ce jusqu'à ce que tous les membres du personnel aient quitté et reverrouillé le conteneur. Dites-vous bien que ce SCP-là, ça fait déjà un bon moment qu'il a été ici depuis 1973 quand même, et pour l'instant, on a beau étudier et on ne connaît pas les origines. J'espère que je vous ai assez dit pour ce SCP-là, et ne vous en faites pas, les prochains dossiers arriveront très vite. Alors, soyez bien à l'œil.